Alors, donc, on va commencer avec le flop 3. Donc, le flop 3, les trois motos qui m'ont un peu déçu, on va dire. On va dire ça comme ça. Alors, dans un premier temps, on va parler... on va réunir deux en un. Autant chez Yamaha que chez KTM. C'est rigolo comme ils ont été accordés chez ces deux-là. Donc, ils ont chacun revu leur gamme de roadster. Et notamment le phare avant. Mais ce que je me demande, c'est pourquoi dans les moyennes cylindrées, ils n'ont pas fait des feux avant reprenant le même design que les autres. Donc voilà, je trouve ça dommage que, notamment pour la MT-07 ainsi que la Duke 690 pour les Belges, qu'ils aient fait vraiment un look différent des autres de la gamme. Pour le troisième, c'est la Kawasaki Z900 RS. Donc la Kawasaki Z900 à la sauce néo-rétro. Donc au premier abord, cette moto me plaisait vraiment bien. Hein. Je suis assez fan du néo-rétro. Mais bon, voilà, quand j'ai découvert le prix de la moto, je me suis dit, ils sont malades, quoi. Donc la moto est annoncée à un prix de 11 599 €. Alors que quand on voit que chez Yam, la XSR 900 est à 9 999 €. Donc soit quand même 1 600 € de moins. C'est quand même une sacrée différence de prix. Je pense qu'en fait, ce Kawasaki ont voulu se rapprocher plus du niveau de la gamme premium, telle que la Ducati Scrambler ou la BMW R90, qui elle est à 12 750 € de base. Mais bon, comme ça reste une japonaise, quoi. Donc voilà. Alors qu'il y a également la version Café Racer de la Z900 RS, mais elle est à 12 099 €. Et franchement, pour ce prix-là, je préfère me diriger vers la XSR 900 Abarth, qui est 900 € plus cher, mais qui a une ligne à Krapovic, des éléments en carbone, etc. Donc, ce qui fait qu'elle se rapproche beaucoup plus de la philosophie Café Racer, qui est de faire une moto plus légère possible avec un max de puissance pour les courses de rue, évidemment. Alors, donc maintenant, nous passons au top 3. Donc pour le top 3, premièrement j'ai choisi la Suzuki SV650X. Donc la Suzuki SV650, c'est une moto qui a fait ses preuves, qui revient donc sous une forme d'un néo-rétro, look café racer. Donc je trouve que franchement ça s'est réussi. Donc ça permet de venir un peu titiller la concurrence à un tarif alléchant. Donc c'est une moto légère, maniable, volontaire, et qui plaira aux jeunes motards en A2 ou alors aussi aux motards confirmés. Le coloris unique rend super bien, franchement en vrai elle est magnifique, mais je changerai quand même deux petites choses au niveau de l'arrière de la moto. Donc premièrement le pot d'échappement qui est assez massif, ainsi que le porte-plaque. Mais bon voilà, à part ça, franchement c'est vraiment une belle moto. Le tarif c'est 7 299 €. Ça permet d'aller titiller la Yamaha XSR 700 ou la Ducati Scrambler ou alors la Moto Guzzi V7. Donc voilà, franchement c'est une belle surprise du salon. Ensuite, j'ai sélectionné la Honda CRF 250 Rally. Alors cette moto c'est pour moi une chouette enduro, une chouette moto enduro. Donc certes, donc il y a la CRF 250L qui n'est plus à présenter, qu'on connaît déjà bien. Mais avec cette version rallye, Honda nous offre un plus gros réservoir, une garde au sol plus haute pour un meilleur franchissement, une gueule de moto du Dakar avec cette petite bulle à l'avant qui permet de mieux protéger le pilote pour les trajets quotidiens, etc. Mais franchement, je trouve elle est assez sympa. Donc c'est vrai que 250 cc, vous allez me dire, c'est pas énorme pour une moto. C'est vrai que c'est peut-être un peu peu comparé à des 450 ou des trucs comme ça en enduro. Mais moi je pense que c'est l'idéal pour quelqu'un qui voudrait une deuxième moto pour faire des virées en enduro occasionnelles.
sans se faire trop peur et avec une moto fiable qui comporte des éléments de qualité comme par exemple les suspensions qui sont des Showa et tout en restant dans un budget maîtrisé. Alors certes c'est une moto qui est, quand on l'achète neuve, il faut quand même débourser 6500 €, mais la consommation annoncée est de 3 litres au 100, ce qui est vraiment pas énorme. Et alors comme c'est une 250, ici en Belgique en tout cas on ne paye pas de taxe de circulation annuelle, et donc je pense que ça vaut vraiment la peine, quoi. Mais bon, est-ce qu'elle va percer avec la CRF 250L qui elle est proposée à 4900 €, donc c'est quand même 1600 € de différence entre les deux, c'est pas négligeable. Mais je pense que ça reste quand même abordable. Quand on voit la concurrence, par exemple chez Yamaha, la WR250F qui elle est à 9766 €, ou la KTM 250 EXCF qui est à 9675 €. Voilà, je trouve que c'est bien placé de la part de Honda, elle a une belle gueule, c'est une chouette moto et elle m'a aussi bien plu cette deuxième moto. Ensuite, pour terminer mon top 3, on va rester chez Honda avec leur nouvelle série Neo Sport Café. Donc c'est la CB1000R, il y a la CB300, alors la CB125. Donc voilà, je trouve au départ j'avais vu les photos, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils nous foutent chez Honda, franchement c'est pas terrible, voilà. Et puis quand je les ai vus en vrai au salon, je me suis dit mais comment de la gueule cette petite moto, voilà, ça les modernise, voilà, ça reste un côté classique, faron, etc. Mais tout en apportant une touche de modernité. Et franchement, ça m'a beaucoup plu. J'étais agréablement surpris encore une fois. Le seul regret que j'ai, donc voilà, donc il y a la 125, il y a la 300, et puis on passe directement à la 1000. Donc je trouve qu'il manque quelque chose entre les deux, genre une 600, 700 cm3, un peu pour combler le manque de la gamme. Mais je pense que cette gamme va bien fonctionner et voilà, je suis agréablement surpris. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, à mettre un petit pouce pour cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!